Il est 7 heures. Le réveil sonne, strident et impitoyable. Vous ouvrez lentement les yeux, la lumière du jour filtrant à travers les rideaux mal fermés. Instantanément, une boule familière se forme dans votre poitrine. C'est devenu presque un rituel matinal, cette angoisse qui vous étreint dès le réveil. D'un geste machinal, vous attrapez votre téléphone sur la table de nuit. Votre cœur s'accélère, l'espoir et la peur se mêlant dans votre esprit. L'écran s'allume. Rien. Pas de message, pas d'appel manqué. Juste le fond d'écran que vous n'avez pas eu le courage de changer. Une photo de vous deux, souriant, insouciant. Vous reposez le téléphone en soupirant lourdement. Encore une journée à espérer, murmurez-vous dans le silence de la chambre. Vous restez allongé quelques minutes, fixant le plafond. Les secondes s'égrènent, mais vous êtes incapable de vous lever. Chaque mouvement semble demander un effort surhumain. Vous savez que la journée doit commencer, que le monde continue de tourner, mais tout paraît plus difficile qu'avant. Finalement, c'est plus par obligation que par envie que vous vous extirpez du lit. Dans la salle de bain, vous évitez soigneusement votre reflet dans le miroir. Vous savez ce que vous y verriez. Des yeux cernés, un teint pâle, l'image d'une femme que vous ne reconnaissez plus tout à fait. La douche, habituellement moment de détente, devient une corvée. L'eau coule sur votre peau, mais elle ne parvient pas à laver cette sensation de vide qui vous habite. Dans la cuisine, le bruit familier de la cafetière rompt le silence pesant. Vous préparez votre café, fort, sans sucre. L'amertume sur votre langue est presque réconfortante, un écho à ce que vous ressentez intérieurement. Assise à la table, vous fixez votre tasse, vous remémorant les matins où vous receviez ces petits messages affectueux. « Bonne journée, ma chérie », qu'il disait. Ces moments semblent appartenir à une autre vie, une vie qui n'existe plus. Vous mordez distraitement dans une tartine, mais la nourriture n'a aucun goût. Ce n'est pas votre estomac qui est vide, c'est votre cœur. Les questions tournent en boucle dans votre tête. Pourquoi est-ce que j'ai encore espoir? Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas fini? Ou est-ce que je suis juste incapable d'accepter la vérité? 8h15. Vous montez dans votre voiture, le trajet jusqu'au bureau devenu une routine sans saveur. Rapidement, vous vous retrouvez coincé dans les embouteillages habituels. Devant vous, une longue file de voitures à l'arrêt s'étend à perte de vue. Vous observez les visages des autres conducteurs à travers leurs pare-brise. Ils ont l'air fatigués, pressés, absents. Vous vous reconnaissez en eux. Vous aussi, vous êtes absente. Le bruit des klaxons vous ramène brièvement à la réalité. Vous avancez de quelques mètres avant de vous arrêter à nouveau. Vos pensées, inévitablement, reviennent à lui. Vous repassez en boucle votre dernière conversation, ces mots froids, ces silences qui en disaient long. Pourquoi ça me hante autant? Vous demandez-vous, sachant pertinemment que la réponse ne viendra pas. La radio diffuse soudain une chanson d'amour. Les premiers accords suffisent à vous serrer le cœur. D'un geste brusque, vous l'éteignez. Ce matin, c'est trop. Vous n'avez pas la force d'entendre parler d'amour et de bonheur. 9h10. Vous arrivez au bureau légèrement en retard. Personne ne semble le remarquer, ou peut-être que personne ne s'en soucie vraiment. Vous vous installez à votre poste, allumez votre ordinateur. Chaque geste semble mécanique, dénué de sens. Autour de vous, vos collègues parlent, rient, échangent sur leur soirée de la veille ou leur projet du week-end. Mais vous êtes ailleurs, comme si un mur invisible vous séparait d'eux. La matinée s'écoule lentement. Vous assistez à une réunion, mais vos pensées dérivent constamment. Vous prenez des notes machinalement, sans vraiment comprendre ce qui se dit. Dans votre esprit défilent des souvenirs heureux avec lui. Ces moments surgissent comme des éclats de lumière dans l'obscurité de votre quotidien. Un pique-nique dans le parc, un week-end à la mer, ce fou rire partagé devant un film. Mais ces souvenirs lumineux sont rapidement suivis par d'autres, plus sombres. Les disputes qui se sont multipliées, les promesses non tenues, son regard qui s'est peu à peu détourné. Vous vous sentez perdu, désorienté. Comment est-ce que tout ça a pu s'effondrer si vite? Cette question tourne en boucle dans votre tête, sans trouver de réponse. Un collègue vous pose une question, vous ramenant brusquement à la réalité de la réunion. Vous relevez la tête, forcez un sourire sur vos lèvres. Vous répondez quelque chose, mais votre cœur n'y est pas. Vous jouez un rôle, celui de l'employé impliqué, de la collègue sympathique. Mais à l'intérieur, c'est le chaos. 12h30, l'heure du déjeuner. Vous suivez machinalement vos collègues à la cafétéria. L'odeur de la nourriture vous donne presque la nausée. Assise à table, vous piochez distraitement dans votre assiette. Autour de vous, la conversation bat son plein. On parle de la dernière série à la mode, des vacances qui approchent, des enfants qui grandissent trop vite. Vous hochez la tête de temps en temps, souriez quand il le faut, mais vous êtes déconnecté de tout ça. Soudain, votre téléphone vibre dans votre poche. Votre cœur fait un bond.
Vous le sortez rapidement, les mains tremblantes, mais ce n'est qu'une notification sans importance, une publicité pour une application, pas lui. Ce n'est jamais lui. Vous reposez le téléphone, déçu, presque en colère contre vous-même. Pourquoi espérez-vous encore? Une collègue assise en face de vous vous lance un regard inquiet. « Tout va bien ?» vous demande-t-elle. Vous hésitez à répondre. Comment expliquer ce vide, cette douleur qui vous ronge? Les mots semblent insuffisants, alors vous vous contentez d'un « oui, ça va » peu convaincant. L'après-midi se déroule dans un brouillard. Vous enchaînez les tâches sans réelle motivation. Vos yeux se posent régulièrement sur l'horloge murale, comptant les minutes qui vous séparent de la fin de la journée. À 17h30, vous éteignez votre ordinateur avec un soulagement mêlé d'appréhension. Soulagement de quitter cet endroit où vous devez faire semblant, appréhension de rentrer dans un appartement vide. 18h15, vous poussez la porte de chez vous. Le silence vous accueille, lourd, presque étouffant. Vous posez vos affaires dans l'entrée, enlevez vos chaussures. Par réflexe, vous allumez la télévision. Pas vraiment pour regarder, juste pour créer un semblant de vie, un bruit de fond qui masque le silence de votre solitude. Assise sur le canapé, vous vous surprenez à sortir à nouveau votre téléphone. Vos doigts naviguent d'eux-mêmes vers vos anciennes conversations. Vous relisez ces messages où il vous disait qu'il vous aimait, qu'il voulait construire quelque chose avec vous. Ces mots semblent tellement loin maintenant, comme appartenant à une autre époque, une autre réalité. Pourquoi je fais ça, vous demandez-vous? Pourquoi je m'accroche encore à ces souvenirs alors qu'ils me détruisent un peu plus chaque jour? 19h30. Vous vous forcez à préparer quelque chose à manger, même si l'appétit n'est pas au rendez-vous. Le frigo est presque vide, reflet de votre état d'esprit. Vous grignotez un peu, plus par nécessité que par envie. La nourriture a un goût de cendre dans votre bouche. La soirée s'étire, interminable. Vous zappez d'une chaîne à l'autre sans vraiment regarder. Vos pensées continuent leur danse infernale. Vous repensez aux projets que vous aviez faits ensemble, aux rêves que vous partagiez. Tout ça semble si loin maintenant, si irréel. 22h. L'heure de se coucher approche. Vous prenez une douche rapide, enfilez un vieux t-shirt qui traîne. Dans la salle de bain, votre regard croise enfin votre reflet. Vous ne vous reconnaissez pas. Où est passée cette femme pleine de vie, d'espoir? Quand l'avez-vous perdue? NT vide. Allongé dans votre lit, vous prenez votre téléphone une dernière fois. Vos doigts hésitent au-dessus du clavier. Vous pourriez lui écrire juste un message, mais une petite voix intérieure vous murmure « Pourquoi ?» Tu sais qu'il ne répondra pas. C'est à ce moment-là que tout remonte. Les larmes que vous avez retenues toute la journée finissent par couler. Vous pleurez, pas seulement à cause de lui, mais à cause de tout. La douleur, la solitude, la déception envers lui, envers vous-même. Vous vous sentez épuisé, vidé. Dans l'obscurité de votre chambre, les yeux fixant le plafond, une pensée vous traverse l'esprit. Est-ce que tout ça en vaut encore la peine? Est-ce que je ne mérite pas mieux que ça? Ce n'est pas une pensée facile à avoir. Laisser partir quelqu'un qu'on aime est l'une des choses les plus difficiles à faire. Mais parfois, c'est nécessaire. Parce que rester accroché à une relation qui ne vous nourrit plus, c'est comme essayer de garder en vie une fleur fanée. Vous arrosez, vous attendez, mais rien ne change. La vérité, c'est que l'amour ne devrait pas être un combat où vous êtes seul à vous battre. L'amour, le vrai, c'est deux personnes qui se soutiennent, qui se choisissent chaque jour. Et si ce n'est plus le cas, alors ce n'est plus de l'amour, c'est une lutte. Et cette lutte vous épuise, vous vide, vous éloigne de vous-même. Ce soir, peut-être que vous ne vous sentez pas encore prête à lâcher prise. C'est normal, mais rappelez-vous ceci. En lâchant ce qui vous fait mal, vous ne perdez pas, vous gagnez. Vous gagnez la liberté, la possibilité de vous retrouver, de vous aimer à nouveau. Et surtout, vous ouvrez la porte à quelque chose de mieux, quelque chose qui vous correspond, qui vous élève. La fin d'une relation n'est jamais la fin de tout. C'est le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où, pour une fois, vous êtes l'héroïne de votre propre histoire. Et ça, c'est une histoire qui mérite d'être écrite. Alors que le sommeil vous gagne enfin, une dernière pensée traverse votre esprit. N'oublie pas, l'amour que tu mérites commence d'abord par celui que tu te donnes à toi-même. Peut-être que demain, vous ferez un pas, même petit, vers cette nouvelle histoire, votre histoire.